Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de soutien. Donc, c'est une séance de soutien destinée à la première année du baccalauréat. Cette séance porte sur le module 1, le premier module du programme de la première année. Donc, il s'agit de l'œuvre d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles. Je vous rappelle que la compétence qu'on vise à travers ce module est l'étude des caractéristiques d'un roman autobiographique. Donc, La boîte à merveilles, comme je l'avais souligné. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les objectifs suivants. Donc, tout d'abord, comment appréhender les éléments nécessaires à la compréhension de l'œuvre, et ensuite la contextualisation d'un extrait, en identifiant son œuvre d'appartenance et en le situant dans la suite des événements racontés. Bien, alors pour cette fin, nous allons commencer par un petit rappel. Et je vous invite ensemble à suivre avec moi les éléments que vous avez déjà, donc il s'agit des éléments que vous avez déjà abordés pendant les leçons de lecture en classe. Donc, le premier élément qu'il faut connaître, c'est le courant littéraire. Donc, l'œuvre d'Ahmed Sfrioui s'inscrit bien évidemment dans la littérature maghrébine. Donc, le courant littéraire de l'œuvre est la littérature maghrébine. Donc, le genre de l'œuvre. Donc, je vous rappelle que l'œuvre est un roman autobiographique. Donc, vous avez déjà abordé les éléments qui caractérisent une œuvre autobiographique, plutôt un roman autobiographique. Donc, parmi ces éléments, vous avez la différence entre l'auteur et le narrateur. Donc, l'auteur ne renvoie pas au narrateur dans La boîte à merveilles. Donc, l'auteur, c'est Ahmed Sfrioui et le narrateur, c'est Sidi Mohamed. Donc, Sidi Mohamed est aussi personnage principal de l'œuvre. Alors, dans l'œuvre, il s'agit de quoi? Il s'agit de raconter des souvenirs de l'enfance. Donc, ces éléments-là, rapidement, constituent donc les caractéristiques de l'œuvre qui est un roman autobiographique. Alors, en ce qui concerne le siècle de publication, c'est le XXe siècle. Le titre, bien évidemment, c'est La boîte à merveilles. Son auteur, c'est Ahmed Sfrioui, qui est né en 1915 à la ville de Fès et mort en 2004 à Rabat. Ahmed Sfrioui a publié plusieurs œuvres de littérature maghrébine. Donc, je vous rappelle ici trois œuvres du même auteur. Donc, nous avons Le chapelet d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges. La date d'écriture de La boîte à merveilles, c'est 1952 et l'œuvre a été publiée en 1954. Donc, la date de parution, c'est 1954. Donc, je vous rappelle que ces éléments, vous devez les apprendre par cœur. Le nombre de chapitres, donc vous avez 12 chapitres, et le nombre de saisons, nous avons 3 saisons. Donc, l'histoire dure 3 saisons, commence en hiver, après le printemps, et se termine en été. Très bien. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne le narrateur. Donc, le narrateur de l'histoire est Sidi Mohamed. Donc, Sidi Mohamed, c'est un enfant de 6 ans, comme le narrateur le précise dans le premier chapitre. Donc, un enfant de 6 ans qui a donc des caractères un
petit peu, donc ils sont différents des autres enfants. Donc il est solitaire, il est rêveur et il est souvent triste. La durée du récit, donc le récit dure 9 mois, donc c'est presque une année. Donc comme je l'avais mentionné tout à l'heure, 3 saisons, c'est presque une année. Les personnages principaux de l'œuvre. Donc nous avons bien sûr Sidi Mohammed, le personnage principal qui raconte son histoire. Nous avons sa mère qui s'appelle Zoubida, son père Abdeslam. Nous avons la voyante ou la Chouafa. Nous avons Driss Al-Ouad, Rahma, Safi Zineb, Fatma Bziouia, nous avons Lalla Isha et le frère. En ce qui concerne les événements principaux de l'œuvre, donc je vais essayer d'être bref et de vous rappeler brièvement les événements les plus importants dans l'œuvre. Donc nous avons dans un premier lieu la scène du bain mort, quand Sidi Mohammed a accompagné sa mère au bain mort. Donc il nous a fait tout un récit sur les événements qui sont déroulés au sein du bain mort. Nous avons la dispute de Rahma avec la Zoubida, donc la dispute entre les deux femmes à Dar Chouafa. Donc la raison, bien sûr, c'était le jour de lessive. Nous avons la visite de Sidi Ali Bouraleb. Donc quand Sidi Mohammed, le narrateur, accompagne sa mère et son ami Lalla Isha à Sidi Ali Bouraleb. Nous avons par la suite la disparition de Zineb et les événements qui ont été déclenchés par cette disparition. Nous avons la célébration de la fête de Ashura, donc qui occupe une grande partie de l'œuvre, donc que ce soit au moment des préparatifs au Msid, à la maison, dans la ville, etc. Et après la célébration au Msid, à la maison et en ville. Nous avons la perte du capital et le départ du père. Donc, quand le père de Sidi Mohammed perd son maigre capital, il a fait faillite et il était obligé de quitter sa famille pour aller travailler dans les environs de Fès pour amasser un peu d'argent pour établir son atelier. Et un événement final, c'est le retour du père, donc, et le retour de la joie à la maison, etc. Voilà. Bien. Alors, passons maintenant au schéma narratif de l'histoire. Donc, comme situation initiale, nous avons donc au début une situation d'équilibre qui se caractérise par la vie heureuse, paisible du narrateur, personnage principal, avec ses parents. Donc rien ne perturbe cette vie heureuse. Donc nous avons des rituels qui se passent presque chaque jour à la maison. Le père travaille toute la journée, l'enfant part en Msid, la maman qui reste à la maison, etc. Donc on est dans cette situation d'équilibre, de calme, etc. Alors, ce qui va perturber cette situation, c'est la ruine du père. Donc la ruine du père constitue un élément perturbateur. Donc le père perd son capital. Donc je vous rappelle que le père de Sidi Mohammed travaille comme tisserand, il a un petit atelier et du coup donc il a un petit capital qui lui permet donc d'établir son travail, de continuer son métier. Donc il a perdu son capital, ça veut dire son argent. Il a perdu son capital où? Au souk des haïk. Voilà. Alors, ce qui va bien sûr mener vers les péripéties. Donc, dans les péripéties, nous avons le voyage du père à la campagne. Donc, il a voyagé, il a quitté sa famille aux environs de Fès, donc
pour travailler comme moissonneur, parce que c'est la saison des moissons, c'est l'été. Et du coup, lui, donc je vous rappelle qu'il est originaire de la campagne, et du coup, il peut faire ce métier. Donc, il a travaillé comme moissonneur afin d'amasser de l'argent pour se rétablir plutôt dans son atelier. Le dénouement, c'est le retour du père. Donc, le retour du père qui a été annoncé par Zineb dans l'œuvre, et ce retour va déclencher toute une joie à la maison, dans le quartier, etc. Donc tout le monde est content, Sidi Mohamed, sa mère, les habitants de Dar Chouafa et aussi les habitants du quartier. La situation finale, c'est le retour à l'équilibre à la maison, donc le retour de l'équilibre à la maison du narrateur, et la réouverture de la boîte à merveilles. Donc je vous rappelle qu'à la fin, quand le père du narrateur discute avec son ami Driss Al-Ouad, ils vont donc laisser Sidi Mohamed tout seul, et c'est là où il va se sentir seul, et il va prendre sa boîte à merveilles pour retrouver ses amis. Bien sûr, il s'agit des objets de la boîte à merveilles. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à une autre question donc, qui relève de notre objectif de cette séance. Comment situer un passage? Donc, pour situer un passage, nous avons deux étapes. Tout d'abord, la situation formelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la situation formelle? C'est le fait de citer le genre de l'œuvre, citer son auteur et son titre. Ensuite, nous avons une deuxième étape, la situation événementielle. Donc, qu'est-ce qu'on dit par la situation événementielle? C'est citer l'événement avant. Donc, avant l'événement principal du passage. Donc, on doit d'abord identifier l'événement principal du passage que nous avons devant nous, donc le jour de l'examen éventuellement, et après citer un événement avant, bien sûr, qui est en relation avec l'événement que nous avons dans le passage. Alors, pour vous aider, donc je vous propose quelques outils linguistiques, quelques expressions à utiliser pour situer le passage, donc formellement et ensuite événementiellement. Donc, pour situer le passage, on peut dire ce passage est extrait du, par exemple dans notre cas aujourd'hui la boîte à merveilles, donc on peut dire ce passage est extrait du, le genre c'est roman autobiographique, donc on va dire ce passage est extrait du roman autobiographique, le titre la boîte à merveilles, l'auteur Ahmed Sfriwi. Alors, il vient après, donc ici, ça dépend du passage, donc c'est à vous de... Tout à l'heure, on va voir quelques exemples. Par exemple, il vient après la séance du bain mort, ou bien il vient après la visite de l'Aïcha. Dans ce passage, donc dans le passage, on va mettre l'événement principal dans le passage. Dans ce passage, le narrateur raconte les événements de la visite de Sidi El-Boural. Dans ce passage, par exemple, le narrateur raconte ou bien relate sa séance en site. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va passer à quelques activités pour qu'on puisse renforcer nos connaissances. Donc, à la lumière de ce que je viens de présenter, vous allez essayer de répondre aux questions suivantes, bien sûr, avec une courte réponse. Alors, première question, quel est le siècle de publication de l'œuvre La boîte à merveilles? Voilà, donc il s'agit du XXe siècle. Deuxième question, quel est le métier du père du narrateur? Donc, à votre avis, quel est
le métier, ou bien d'après vos connaissances, quel est le métier du père du narrateur? Donc, il est tisserand. Je l'ai déjà mentionné dans mon explication. À qui renvoie le pronom personnel « je » dans le récit? Donc, comme vous pouvez le constater, tout au long du récit, vous avez donc un récit qui a été raconté à la première personne du singulier, « je ». Donc, ce « je » renvoie à qui? Donc, il renvoie, bien évidemment, au narrateur, c'est Sidi Mohammed, personnage principal. Où habite la famille du narrateur? Donc, il habite à Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante. Donc, Chouafa, on l'appelle aussi la voyante. Combien y a-t-il de saisons dans l'œuvre? Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Donc, il y a 3 saisons. Donc, nous avons dit l'histoire commence en hiver et se termine en été. Donc, c'est presque un an. Quelle est la ville où se déroulent les événements? Donc, les événements de la boîte à merveilles se déroulent en quelle ville? Donc, il s'agit de la ville de Fès, l'ancienne ville de Fès. Très bien. Passons maintenant à une autre activité. Donc, ici, vous allez répondre par vrai ou faux. Donc, je propose 3 phrases et c'est à vous de répondre par vrai ou faux. Donc, premièrement, Sidi Mohammed est un enfant rêveur et sociable. Deuxième phrase, Lalla Aïcha est la cousine de la mère du narrateur. Troisième phrase, le narrateur a accompagné sa mère au bain mort. Ensuite, enfin, Moulay al-Arabi, c'est le mari de Lalla Aïcha, s'est marié avec une jeune femme. Donc, à votre avis, donc d'après vos connaissances, qu'est-ce qu'on peut répondre pour la première phrase? Donc, Sidi Mohammed est un enfant rêveur et sociable. C'est faux, parce que nous avons dit tout à l'heure que Sidi Mohammed est un enfant rêveur et solitaire, donc il est tout seul, il n'a pas d'amis. Très bien. Lalla Aïcha est la cousine de la mère du narrateur. Donc, c'est faux. Lalla Aïcha est l'ami de la mère du narrateur, donc il n'est pas sa cousine. Troisièmement, le narrateur a accompagné sa mère au bain mort. Donc, c'est vrai. Donc, parce que tout à l'heure, donc le premier chapitre, le narrateur nous a donc raconté sa séance de bain mort avec sa mère. Moulay al-Arabi s'est marié avec une jeune femme, c'est vrai, parce que donc dans le récit, l'ami donc Lalla Aïcha a eu des ennuis avec son mari parce qu'il l'a abandonné à un certain moment donné de l'histoire et il l'a quitté parce qu'il s'est marié avec une jeune femme parce qu'il voulait ou bien il souhaite avoir des enfants. Bien, alors maintenant je vous invite à donc lire cet extrait, d'accord, et après répondre à des questions pour qu'on puisse situer ce texte dans son passage. Donc, je vous lis l'extrait. « Me voilà devenu un homme. J'étais complètement réveillé. J'avais hâte de partir à l'école. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf, plein de dignité et d'assurance. Je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant 12 mois indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'attendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle.
Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille, mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. C'était mes cadeaux de Nouvel An pour le maître de l'école. Donc, il s'agit du chapitre 7 de la boîte à merveille. Bien. Alors, à partir de ce texte, donc nous allons essayer de répondre à quelques questions. Première question, à quel moment de la journée se passe l'histoire racontée dans ce texte? Deuxième question, de quel événement s'agit-il dans cette journée? Troisième question, à quel genre de roman appartient ce texte? Quatrième question, le pronom personnel « je » dans le texte renvoie. Donc vous avez 3 choix, à l'auteur et au narrateur et au personnage principal et à l'auteur. D'accord? Donc, je vous donne un petit moment de réflexion et après on va répondre. Bien, alors, pour la première question, donc il s'agit du matin. Donc l'histoire, ou bien le moment de la journée, c'était le matin. L'événement, il s'agit de la célébration de Ashura. Le genre du roman, c'est un roman autobiographique. Et le pronom personnel « je » que vous avez dans le texte renvoie, bien sûr, au narrateur et au personnage principal. Très bien. Alors, passons à un deuxième extrait. Donc, nous allons lire ensemble et après, on va, donc, de la même manière, répondre à quelques questions. Donc, je lis l'extrait. Mon père rassasié but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda « Avec qui t'es-tu encore disputé ?» La phrase a eu sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête avec une explosion de fureur, s'adressa à mon père. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles, qui sentent les tables. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Elle garde ses vêtements 3 mois. Mais pour provoquer une querelle, elle choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses ayants. Tu connais ma patience. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille, ne sont polis. Les gens qui ne provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. Il a fallu cette pluieuse. La voix de Rahma troua la nuit. Pluieuse, moi, entendez-vous, peuple de musulmans? La journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Donc, il s'agit du chapitre 1er de la boîte à merveille. Très bien. Alors, je vous invite maintenant à compléter le tableau suivant. Quel est le titre de l'œuvre? Quel est le genre de cette œuvre? Quel est son auteur? Et donnez-moi un autre titre de ces œuvres. Ensuite, vous allez situer le passage en complétant le texte suivant. Ce passage est extrait de, et il vient après dans ce passage. Voilà. Donc, comme réponse, je vous propose les réponses suivantes. Donc, pour le titre de l'œuvre, il s'agit de La boîte à merveille. Le genre, c'est un roman autobiographique. Son auteur, c'est Ahmed
Sfriwi. Et parmi ces œuvres, nous avons la maison de servitude. Pour situer le passage, on peut dire ce passage est extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfriwi. Il vient après la première dispute de Zobida et Rahma. Donc là, je vous rappelle qu'il y avait une première dispute pendant le jour. Dans ce passage, le narrateur relate l'événement qui a déclenché la nouvelle dispute entre les deux femmes. Donc c'est une dispute qui a eu lieu pendant la nuit. Très bien. Alors, pour synthétiser, nous pouvons dire que les éléments qui nous aident à répondre aux questions de compréhension sont les suivants. Les personnages, les lieux cités dans l'histoire, les événements principaux, donc, etc. Donc le temps et ainsi de suite. Voilà, donc je vous propose les réponses suivantes. Donc, pour le titre, il s'agit de La boîte à merveilles. Le genre, c'est un roman autobiographique. Son auteur, c'est Ahmed Sfriwi. Et parmi les œuvres, j'ai choisi La maison de servitude. Alors, pour situer ce passage, j'ai donc élaboré la réponse suivante. Ce passage est extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfriwi. Il vient après la première dispute de Zobida et Rahma. Donc ici, je vous rappelle qu'il y avait une première dispute pendant la journée. Dans ce passage, le narrateur relate l'événement qui a déclenché la nouvelle dispute entre les deux femmes. Donc ici, je fais allusion à la dispute qui a eu lieu pendant la nuit après le retour du père à la maison. Très bien. Alors, pour synthétiser, à travers les éléments que nous avons abordés dans cette séance, on peut dire que pour comprendre un extrait ou bien un texte, on doit donc faire attention aux éléments suivants. Ou bien on doit focaliser sur les éléments suivants. Les personnages, les lieux, les événements principaux, le temps, etc. Identifier un texte veut dire donner des informations sur son genre, donc le genre de l'œuvre, son époque, son auteur, son titre, sa date de publication, et ainsi de suite. Mettre en situation veut dire quoi? Veut dire mettre en relation ce qui est traité dans le passage que nous avons par rapport à un ou des événements précédents. Donc faire le lien entre ce qui est traité dans le passage que nous avons devant nous et l'événement, un événement ou bien des événements précédents. Voilà, très bien. Donc, maintenant, je vous invite à exploiter ces éléments. Donc, je vous invite à prendre le passage qui commence par l'expression « dès notre arrivée » et qui se termine par l'expression « par l'expérience ». Donc, je vous renvoie ici au chapitre 3 de la boîte à merveilles. Si vous avez la même édition que moi, donc l'édition Librairie des écoles, vous pouvez trouver ce passage sur la page 58. Et vous allez essayer de répondre aux questions suivantes. Donc je vous propose un tableau à compléter. Donc, ce tableau contient les éléments suivants: titre de l'œuvre, siècle, auteur, personnage principal. Deuxième question, situer ce passage dans son œuvre. Donc, essayez d'élaborer des réponses et de les soumettre à vos professeurs à travers les réseaux sociaux qui vont vous fournir des corrections et plus d'explications. Sur ce, se termine cette séance. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine séance.